Tu veux partir vivre au Japon pour apprendre le japonais, mais tu es noyé dans toutes les informations? Après des mois, des semaines de recherche à trier, comparer, lire les avis sur internet, j'ai contacté quelques écoles sur Tokyo et aujourd'hui, je te partage le fruit de mes recherches. Dans cette vidéo, tu sauras laquelle correspond à ton profil. Donc, je vais vous présenter 5 écoles avec lesquelles j'ai eu contact et que j'ai classées du rythme le plus soutenu au plus cool. Les prix que j'annonce pour chaque école sont pour une année scolaire. Mais avant de vous parler de ces écoles, il y a 3 points essentiels sur lesquels j'aimerais insister. La première, c'est que toutes les écoles ont une exigence d'assiduité, tout simplement parce que c'est une règle imposée par l'immigration. L'immigration va demander 80% de taux de présence de l'élève. Dans les faits, les écoles demandent plutôt 90%. C'est pas un détail, c'est pas optionnel, c'est une des conditions pour le maintien de votre visa. Ensuite, le deuxième point qui fait le pont avec ce que je viens de dire, c'est que votre visa, il est sponsorisé par une école. Donc ça veut dire que si vous ne remplissez pas les règles de l'école, vous pouvez être exclu, et qui dit exclu dit fin du visa. Il faut aussi se rendre compte que les écoles ont des comptes à rendre à l'immigration. C'est pour ça qu'elles sont très à cheval sur certaines règles. Ensuite, le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est les rentrées. Dans les écoles, en général, vous pouvez avoir 4 rentrées possibles. Janvier, avril, juillet et octobre. Il y a certaines écoles où il n'y a que 2 rentrées possibles, en avril et en octobre. La durée maximum du visa peut atteindre 2 ans. Mais elle dépend de la rentrée à laquelle vous commencez. Si vous commencez en avril, vous avez 2 ans pleins. Et ensuite, c'est dégressif par rapport au mois où vous commencez. Si vous commencez en juillet, vous n'aurez plus 24 mois qui correspondent à 2 ans, mais vous aurez 21 mois. Si vous arrivez en octobre, vous aurez 18 mois, etc. Maintenant que ce cadre est posé, passons aux écoles. Donc la première que j'aimerais vous présenter, c'est l'école Akamonkai. Alors typiquement, Akamonkai, c'est pour les gens qui aiment charbonner, parce que le rythme est très soutenu, mais si derrière vous voulez des résultats rapides et efficaces, c'est l'école pour vous. C'est quand même une des écoles, je pense que si vous travaillez très sérieusement, en 1 an, vous pouvez avoir un niveau facile de N2. Mais par contre, ça demande beaucoup de travail. Ça veut dire quoi, beaucoup de travail? Ça veut dire que vous avez 4 heures de cours par jour, 5 jours sur 7, mais ça va vous demander beaucoup de travail personnel. Il donne aussi beaucoup de devoirs. Voilà, c'est une école, on va dire, de l'excellence. Pourquoi? Parce que c'est une école aussi qui a comme objectif de vous accompagner soit dans les études supérieures ou pour le marché du travail. Son point fort, c'est qu'ils ont des partenariats avec des entreprises, donc il y a même des programmes où vous pouvez faire un stage qui correspond un peu à l'alternance chez nous, où vous pouvez faire un stage en entreprise et continuer à suivre des cours de japonais des affaires à l'école. Ils ont également un programme en partenariat avec Huawei, donc l'entreprise chinoise. Là, c'est particulier parce que toute l'année se fait en chinois, même si vous avez des cours de chinois. Bon, voilà, c'est quand même pour des personnes qui parlent un petit peu chinois, mais ça vous donne la possibilité de travailler ensuite pour cette entreprise. Le coût pour Akamonkai en euros est à 4 600 €. Je parle au taux du jour. Donc là, nous sommes en janvier 2026. Le yen est historiquement bas encore. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce prix-là. D'ici quelques mois, avec le taux de change, ça ne sera plus la même chose. Ensuite, la deuxième école, c'est ISI Language School. Donc c'est une école qui aussi est assez réputée. Ils ont plusieurs campus, dont 4 à Tokyo. C'est une école qui a des locaux très modernes, très jolis, C'est une école qui a des locaux très modernes et qui aussi est très axée sur l'accompagnement professionnel. Ils ont carrément un centre carrière, ils appellent ça, où ils vous accompagnent avec des entretiens virtuels, ils vous aident pour votre CV version japonaise, ils sont vraiment dans cet accompagnement-là. Ils ont également un programme spécifique pour le visa SSW, Specified Skilled Worker. Je ne vais pas m'étaler sur ce visa-là, j'en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Pour la faire courte, c'est un visa spécifique pour les travailleurs qualifiés qui vous donne la possibilité de travailler au Japon maximum 5 ans. Ensuite, en 3e position, nous avons l'école TIJS. Alors, TIJS, ils ont aussi une approche très scolaire, mais quand même moins soutenue que les 2 précédentes. Ils utilisent des manuels comme le Minanihongo. C'est une école qui est très bien située en plein cœur de Shinjuku, donc si vous voulez un quartier hyper actif, clairement, c'est le bon choix. Donc cette école, elle va être bien pour les personnes qui ont quand même besoin d'un cadre strict, mais avec un rythme de travail quand même
plus modéré. Et c'est aussi une des écoles les moins chères sur Tokyo. On est à 4200 € à l'année. Ensuite, en quatrième position, nous avons ALA. C'est une petite école avec environ 300 élèves, contrairement aux deux premières écoles qui en totalisent plus de 1500. Et la spécificité de cette école, c'est que les cours sont vraiment tournés sur du japonais quotidien, du japonais pratique. Les cours sont vraiment axés sur la compréhension et l'expression orale. Le rythme de travail également est beaucoup plus modéré. C'est également une école qui va vous accompagner sur le plan professionnel. Que vous soyez à la recherche d'un temps partiel pendant vos études ou que vous cherchiez un travail à temps plein une fois que vous avez fini votre scolarité. Qu'ils ont récemment augmenté leur prix. Pour une année scolaire, il faudra compter environ 4585 €. Et enfin, pour terminer, nous avons l'école Shibuya Gaigo Gakuin. Donc là, clairement, c'est l'école smooth. C'est un rythme très lent, c'est parfait pour les gens qui n'ont pas du tout envie de charbonner, mais qui veulent plutôt apprendre lentement. Et surtout, les cours sont très axés conversation. Il n'y a quasiment que de la conversation. Quand vous voyez leurs locaux, ils sont disposés de manière vraiment à faciliter les échanges. Ils ne sont pas derrière un bureau à écrire pendant 4 heures, c'est beaucoup d'expression orale. Le gros point positif, c'est qu'avec cette école-là, vous pouvez faire 2 années pleines, peu importe votre rentrée. Mais le gros point négatif, c'est que c'est une école qui ne va pas du tout vous accompagner sur le plan professionnel. Dans l'école, vous aurez des affiches sur du travail à temps partiel, mais c'est à vous de vous débrouiller. Et pour la suite, après l'école, si vous voulez entrer dans le monde du travail japonais, c'est pas non plus l'école qui va vous accompagner. D'ailleurs, ils ne proposent même pas de cours, contrairement aux autres écoles, où vous apprenez les codes du japonais des affaires et du monde du travail japonais, parce que c'est très codé. Donc pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de meilleure école. Il y a surtout une école qui correspond à votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de pouvoir profiter du Japon? Est-ce que votre objectif, c'est de retourner dans votre pays d'origine après? Ou au contraire, de rentrer dans le monde du travail japonais? C'est très important que vous puissiez clarifier votre objectif. Ça va grandement vous aider à y voir plus clair et à choisir une école en conséquence. Donc si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, déjà j'en suis très content. Pensez à vous abonner. Je vais continuer à partager régulièrement des contenus sur les études et la vie au Japon. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Matane!